La tension monte dans le football espagnol, où une confrontation intense oppose Florentino Pérez, président du Real Madrid, à Javier Tebas, président de la Liga. Cette querelle trouve son origine dans une série de critiques acerbes émises par le Real Madrid concernant les décisions arbitrales lors de plusieurs matchs récents, notamment l'expulsion controversée de Jude Bellingham lors du match contre Osasuna. Tout a commencé lors de la 24e journée de la Liga, lorsque le Real Madrid affrontait Osasuna. Au cours de ce match tendu, Jude Bellingham a été expulsé après avoir écopé d'un carton rouge direct. Selon les rapports, l'arbitre José Luis Munira Montero a interprété une expression de Bellingham comme une insulte, ce qui a conduit à son expulsion immédiate. Le Real Madrid a contesté cette décision, affirmant qu'il s'agissait d'un malentendu linguistique. Malgré les protestations du club, Bellingham a été suspendu pour 2 matchs de championnat, une sanction qui a exacerbé le mécontentement au sein du club madrilène. En réaction à cette sanction, Florentino Pérez a exprimé son indignation face à ce qu'il considère comme une injustice flagrante. Le président du Real Madrid a dénoncé une série de décisions arbitrales défavorables à son équipe, suggérant une partialité systématique contre le club. Ces déclarations ont intensifié les débats sur l'impartialité des arbitres et l'utilisation du VAR dans le championnat espagnol. Javier Tebas, président de la Liga, n'a pas tardé à réagir aux accusations de Pérez. Dans une interview accordée à The Objective, Tebas a critiqué le Real Madrid pour ses plaintes répétées concernant l'arbitrage, qualifiant le club de pleurnichard. Il a accusé le club madrilène de manipuler les faits pour créer une atmosphère de victimisation, affirmant que ces actions nuisent à l'image du football espagnol. Tebas a également exprimé sa honte en tant que supporter du Real Madrid face à ce qu'il considère comme une campagne de dénigrement orchestrée par le club. Cette confrontation verbale a également impliqué d'autres figures du football espagnol. Enrique Cerezo, président de l'Atlético de Madrid, a critiqué l'impact du VAR sur le niveau des arbitres, affirmant que son introduction a tué le bon niveau des arbitres. Bien qu'il n'ait pas directement commenté la querelle entre Pérez et Tebas, ces déclarations reflètent un mécontentement général concernant l'arbitrage et l'utilisation de la technologie dans le football espagnol. Parallèlement, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a défendu son club contre les critiques de Tebas. Il a estimé que les déclarations du président de la Liga manquaient de respect envers les millions de supporters du Real Madrid à travers le monde. Ancelotti a exhorté Tebas à se concentrer sur la résolution des problèmes du football espagnol plutôt que de critiquer le club. En réponse, Tebas a maintenu sa position, affirmant que ces critiques visaient les dirigeants du Real Madrid pour avoir encouragé un récit victimaire et conspirationniste. Il a également exprimé son regret que des figures respectées comme Ancelotti soient impliquées dans cette polémique. Cette escalade des tensions entre le Real Madrid et les instances dirigeantes du football espagnol met en lumière des divergences profondes concernant l'arbitrage et la gouvernance du sport. Alors que le Real Madrid continue de dénoncer ce qu'il perçoit comme des injustices, la Liga et son président insistent sur la nécessité de protéger l'intégrité de la compétition contre les accusations infondées. Cette situation souligne l'importance d'un dialogue constructif entre les clubs et les instances dirigeantes pour résoudre les différends et préserver l'équité dans le football. En conclusion, la confrontation entre Florentino Pérez et Javier Tebas révèle des tensions persistantes au sein du football espagnol concernant l'arbitrage et la gestion du championnat. Les critiques du Real Madrid sur les décisions arbitrales, amplifiées par l'expulsion de Jude Bellingham, ont déclenché une série de réactions qui mettent en évidence la nécessité d'une réflexion approfondie sur l'utilisation de la technologie et la formation des arbitres. Il est essentiel que toutes les parties prenantes travaillent ensemble pour garantir une compétition juste et transparente, afin de préserver la passion et l'intégrité du football espagnol.